Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. S'inscrivant dans les réformes éducatives burundais, le ministère de l'Éducation a annoncé le 24 août 2016 les critères de réussite concernant le concours national de certification et d'orientation pour le poste fondamental. 5 ans après, au moins 30 000 élèves chaque année font des adieux à l'éducation scolaire pour avoir échoué au concours post-fondamental. Que deviennent donc ces élèves qui échouent? Que proposent les éducateurs? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Béni Axela Kahana, bienvenue. Depuis 2016, l'État burundais n'est pas revenu sur sa décision. Et parmi les élèves qui échouent au concours post-fondamental, certains ont déjà laissé tomber définitivement l'école et sont passés à autre chose. Émile Nibasumba de la radio publique africaine s'est entretenu avec certains d'entre eux. J'ai réussi la 8e année. Arrivé en 9e année, j'ai échoué au concours national. C'est alors que j'ai vu que je ne pouvais rien faire que le taxi vélo, car ma famille n'était pas à mesure de payer pour moi l'enseignement des métiers. Je demande à l'État de repenser à ma scolarité. Maintenant que je reste à la maison sans occupation, c'est un problème. C'est la solitude qui règne dans mon cœur. Car à l'école, on échangeait avec des camarades et on se prenait en charge psychologiquement de façon mutuelle. Je demanderai à l'État d'approcher les administrés afin de détecter les problèmes qu'ils endurent et d'en trouver des solutions. Je viens de terminer la 9e année. J'ai échoué au concours national et mes rêves de décrocher un diplôme ont été anéantis. Je m'occupe du travail d'aide-maçon du jour au jour pour gagner mon pain quotidien. L'État avait promis une formation en entrepreneuriat aux jeunes dont leur scolarité s'est bloquée en 9e et leur donner du capital pour travailler et s'autosatisfaire. Mais on ne sait pas où on en est avec cette promesse. Les chiffres les plus récents fournis par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour l'an 2020 montrent que le taux de réussite global était de 62,8%, qui correspond à 57 413 élèves sur 91 420, soit 34 007 élèves ont été victimes de la mesure. Dans la première promotion de ce nouveau système éducatif, 80 000 élèves n'ont pas eu la latitude de continuer les études post-fondamentales. Libera Nibashida Kandi, expert en éducation, propose 3 solutions qui auraient pu être pensées bien avant la mise en place du système éducatif de l'école fondamentale. C'est la classe moyenne qui contribue au développement d'un pays et la classe moyenne est composée justement par des personnes qui connaissent des métiers comme la plomberie, comme les installateurs d'électricité dans les bâtiments, lors des constructions, comme les mécaniciens auto et vélo et moto aujourd'hui au Burundi, et les agriculteurs en fait. Il y a une série de métiers qui vraiment contribuent au développement d'un pays. Donc, il aurait fallu construire plusieurs écoles de métiers à travers tout le pays et orienter ces élèves, ces enfants, ces jeunes dans ces écoles selon l'intérêt de chacun, selon le choix de l'enfant. À côté de ça, bien sûr, l'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chômeurs qui terminent les études. Il faut penser à un financement qui donnerait un coup de main aux lauréats de ces écoles de métiers pour qu'ils puissent créer des coopératives et travailler ensemble. Je donnerai un exemple. Les Burundais construisent des bâtiments, des maisons, et ils ont besoin des chaises, des pupitres, des armoires, des lits, etc. Et sans oublier que l'État aussi construit des écoles, et vous savez très très bien que les bancs et les pupitres manquent. Donc voilà, les menuisiers par exemple, si on crée une école de menuiserie, les jeunes qui termineraient cette école se mettraient ensemble
avec l'appui du gouvernement, un appui financier, et pourrait véritablement contribuer au développement du Burundi en produisant des équipements que les Burundais achèteraient chez eux. Je soulignerai aussi quand même un autre élément qui me semble important, c'est de se poser la question pourquoi il y a autant de jeunes qui échouent. Je veux dire par là, il faut penser à une méthodologie qui permettrait justement de diminuer le nombre d'enfants qui échouent, puisque le coût de formation d'un enfant, d'un jeune, est important. Donc, se permettre de faire échouer autant de jeunes, je crois qu'il y a plus de 30 000 chaque année, ce qui est énorme, c'est une perte pour le pays. Il y a presque 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale a reconnu que les centres d'enseignement des métiers et centres de formation professionnelle où devraient être inscrits ces élèves qui n'avaient pas réussi au concours national sont dans l'incapacité de les accueillir. Et le gouvernement a décidé d'autoriser à titre dérogatoire le redoublement des élèves qui ont échoué au concours national. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine d'aujourd'hui. Beni Axela Kahana, je vous le présentais. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.